Merci d'être nombreux à vous joindre à nous aujourd'hui pour ce 15 minutes de grâce et de vérité avec le pasteur Mickey Hardy. Aujourd'hui, le cantique du jour, très vieux toujours, un vieux cantique, c'est un nouveau jour de restauration, mais je pense qu'il s'applique, qui est vraiment d'actualité, parce qu'avec l'évangile que nous entendons, c'est vrai que le Seigneur restaure l'Église et restaure son peuple. C'est un nouveau jour de restauration. Dieu restaure son peuple et son Église. Nous chantons les louanges de notre Seigneur. Nous adorons notre Dieu de tous nos cœurs. C'est un nouveau jour de restauration. Dieu restaure son peuple et son Église. Nous chantons les louanges de notre Seigneur. Nous adorons notre Dieu de tous nos cœurs. Nous chantons les louanges de notre Seigneur. Nous adorons notre Dieu de tous nos cœurs. Alléluia. Gloire à Dieu. Nous allons accueillir maintenant le pasteur Mickey Hardy qui, toujours dans les déclarations des apôtres, va nous parler de cette merveilleuse déclaration de l'apôtre Paul qui se trouve dans le livre des Romains 1,16 et qui nous dit comment il n'a point honte de l'Évangile. Mes frères et sœurs, c'est vrai que très souvent nous avons l'occasion de témoigner, mais c'est une petite hésitation de nous identifier peut-être au Seigneur, à la chrétienté, à la marche chrétienne. Et nous allons voir aujourd'hui comment est-ce que Paul défendait cet évangile. Donc, sans plus tarder, nous accueillons le pasteur Mickey Hardy. Bonjour à tous, chers frères et sœurs de partout. Un grand merci à Audrey pour nous encourager à louer le Seigneur avant que nous entendons la parole de Dieu. Et je vous rappelle qu'aujourd'hui, notre programme de 15 minutes de grâce et de vérité, je vous partage sur les déclarations des apôtres. Certaines déclarations de l'apôtre Paul, Pierre, Jacques et ainsi de suite. Et aujourd'hui, je voudrais vous partager dans l'épître de Paul aux Romains au chapitre 1er. Romains, chapitre 1er, nous allons lire le verset 16. Car je n'ai point honte de l'Évangile, c'est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit, du juif premièrement, puis du grec, parce qu'en lui est révélée la justice de Dieu par la foi, et pour la foi, selon qu'il est écrit, le juste vivra par la foi. Amen. Au fait, le point que je veux vous encourager aujourd'hui, c'est une petite parole d'encouragement, c'est de ne pas avoir honte de l'Évangile. Parce que nous pouvons vraiment lire ce verset, comprendre que l'Évangile est puissant pour sauver, est puissant pour emmener le salut, la vie éternelle, et en même temps nous aider à grandir lorsque nous devenons des chrétiens. Mais le point que je veux vous encourager, c'est ne pas avoir honte de l'Évangile. Et Paul, bien sûr, savait très bien que l'Évangile allait générer de la persécution, de l'opposition, etc. Mais Paul n'avait pas honte. Il dit « Je n'ai point honte de l'Évangile ». Il va proclamer l'Évangile. Il va parler, il va enseigner, il va exhorter, il va se tenir pour l'Évangile, il va défendre l'Évangile. Nous voyons cela dans l'Épître aux Philippiens au chapitre 1er, comme quoi qu'il dit qu'il a été appelé pour défendre l'Évangile. Et pour défendre l'Évangile, bien sûr il faut ne pas avoir honte. Il faut parler, proclamer, hurler, crier, comme quoi que l'Évangile est la solution et la puissance de Dieu pour sauver les âmes et pour emmener les chrétiens à la maturité. Paul était zélé et nous sommes appelés à être zélés.
zélés pour proclamer l'amour du Seigneur, zélés pour partager l'Évangile. Et ne pas avoir honte, ne pas être timide, mais d'être conduit par le Saint-Esprit qui désire nous voir être des témoins de la puissance de l'Évangile qui nous a sauvés, témoins de la puissance de la croix de Jésus-Christ pour nous sauver. Cette croix qui est une folie pour ceux qui ne croient point. Mais nous sommes appelés à nous tenir ferme, à ne pas compromettre la parole de Dieu. Je vais vous lire un verset dans l'Évangile de Matthieu, où Jésus dit, c'est le chapitre 10, à partir du verset 32, nous allons lire deux versets, 32 et 33. Jésus dit, c'est pourquoi quiconque se déclarera publiquement pour moi, je me déclarerai moi aussi pour lui devant mon Père qui est dans les cieux. Mais quiconque me reniera devant les hommes, je le renierai aussi devant mon Père qui est dans les cieux. Amen. Donc, quel encouragement pour nous aujourd'hui de savoir que si nous proclamons le Seigneur Jésus, la Bible nous dit qu'il nous déclarera aussi devant le Seigneur qui est dans les cieux. Quiconque se déclarera publiquement pour moi, je me déclarerai moi aussi pour lui devant mon Père qui est dans les cieux. En d'autres mots, le Seigneur nous aidera devant le Père à témoigner ce que nous avons fait pour le Seigneur, comment nous n'avons pas été timides, ni avoir honte, mais nous avons proclamé publiquement, devant tous les hommes, qui Jésus est, qu'est-ce qu'il a fait pour nous. Amen. Quel encouragement pour nous aujourd'hui de sortir un petit peu de notre routine de la vie quotidienne et de savoir que nous sommes appelés à proclamer l'Évangile, proclamer l'amour du Seigneur avec zèle, avec amour, dans la liberté et bien sûr sans compromettre la parole de Dieu. Dans l'Épître aux Galates, au chapitre 1er, l'apôtre Paul fait une confession concernant lui-même. Il dit au verset 10 du chapitre 1er du livre des Galates, il dit « Maintenant, est-ce la faveur des hommes que je désire ou celle de Dieu ? Est-ce que je cherche à plaire aux hommes ? Si je plaisais encore aux hommes, je ne serais pas serviteur de Dieu. » Souvent, nous avons la crainte de l'homme. La crainte de l'homme. Souvent, on a peur. On n'ose pas. On a peur des réactions. On a peur de la manière que les gens vont nous juger. Qu'est-ce qu'ils vont dire de nous? Mais ici, Paul parle de ne pas compromettre. Il parle de parler de la parole de Dieu telle que la parole de Dieu est, sans qu'elle soit compromise, sans qu'elle soit diluée, mais garder la parole de Dieu telle qu'elle est. Donc, c'est un zèle qui demeure dans le cœur de l'apôtre Paul, qui, bien sûr, nous avons lu dans Romains chapitre 1er, qui n'a pas honte. Il n'a pas honte de proclamer la vérité telle que c'est. Il n'a pas peur des hommes. Il n'a pas la crainte des hommes. Il a la crainte de Dieu. Il a la crainte de Dieu. Et même les apôtres, quand ils étaient persécutés, ils ont dit, mais est-ce que nous allons nous taire ou est-ce que nous allons parler, proclamer ce Jésus qui nous a sauvés et qui aussi a sauvé beaucoup d'autres et a guéri beaucoup d'autres? Comment pouvons-nous demeurer sans parler? Mais au contraire, c'est
disciples du Seigneur avaient ce zèle, ils n'avaient pas honte de la parole de Dieu. Nous sommes appelés à proclamer l'amour de Dieu, proclamer ce que Jésus a fait aux autres. Il y en a tellement dans le monde des gens qui souffrent, qui sont loin de la vérité, qui sont sous l'emprise de l'ennemi, du péché, de la sorcellerie, de la religion, sous l'emprise de l'ennemi, et qui ne voient pas. Et qu'est-ce que nous allons faire? Nous ne devons pas avoir honte de l'Évangile. Nous ne devons pas avoir honte de frapper à la porte de quelqu'un pour lui demander si nous pouvons lui parler du Seigneur Jésus. Pour ne pas avoir honte de l'Évangile, d'avoir honte de ce que le Seigneur a fait pour nous, ne pas avoir honte de proclamer notre foi. En qui nous avons cru? Qu'est-ce que ce Jésus a fait pour nous? Quel genre de miracle il a accompli dans nos vies afin d'emmener les autres à se réfugier dans le Seigneur, à croire en lui, à trouver le salut par la foi en lui. Comment? Comment le faire si nous n'allons pas frapper à la porte, parler dans notre travail, avec ceux avec qui nous travaillons, ceux que nous connaissons? Nous sommes dans un temps où les hommes ont besoin d'entendre la vérité. Et nous ne pouvons pas avoir honte de parler de la vérité. La seule vérité qui existe, le seul Sauveur, Jésus, le seul Seigneur, Jésus, le seul vrai Dieu, Jésus. Amen. Que ces paroles puissent sortir de notre bouche avec zèle, avec courage, mais non pas avoir honte ni d'être timide pour penser qu'est-ce qu'ils diront, qu'est-ce que les gens diront de moi. Mais non, c'est un temps aujourd'hui où les hommes sont dans la souffrance, le monde est dans la souffrance, le monde est perdu et ils ont besoin de connaître, de savoir qu'il y a un Dieu vivant, Jésus, pour les sauver et les emmener à sortir de là où ils se trouvent, dans la misère, dans la détresse, dans le péché, loin de Dieu et séparés de Dieu. Je n'ai point honte de l'Évangile, car c'est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit, juif ou grec. Amen. Pas de compromis, ne compromettons pas notre foi. Amen. Mais proclamons notre foi et laissons les hommes savoir et connaître qu'il y a un Sauveur, qu'ils sont perdus et qu'ils doivent accepter que Jésus-Christ devienne leur Sauveur et leur Seigneur. Amen. Donc, n'ayons pas honte. Soyons encouragés aujourd'hui de savoir que le Seigneur nous appelle à être ses témoins, aller de par le monde entier et porter la bonne nouvelle. Amen. Partageons cette bonne nouvelle de Jésus et n'ayons pas honte de cet évangile en qui nous avons cru. Nous avons cru dans cet évangile. Amen. Qui nous donne la foi, non seulement pour être sauvés, mais pour vivre tous les jours de notre vie. Amen. Donc soyez encouragés à sortir d'un petit peu de votre confort et de partager l'évangile avec zèle. Amen. Avec détermination, avec courage, avec honneur de représenter le Seigneur. Que le Seigneur vous bénisse et on se retrouve à la prochaine session. Et n'oubliez pas que la grâce du Seigneur est avec vous aujourd'hui, pendant toute la journée et tous les jours de votre vie. Amen. C'est vrai, mes frères et sœurs, soyons zélés pour le Seigneur. Soyons de vrais témoins et n'hésitons pas de confesser son nom devant les hommes. Cela fera qu'il nous confessera devant son Père qui est dans les cieux. Et surtout, ne nous laissons pas arrêter par la crainte des hommes. Ayons plutôt la crainte de Dieu et témoignons du Seigneur là où nous pouvons à chaque occasion qui nous est présentée pendant la saison et en dehors de la saison. Mes frères et sœurs, n'oubliez pas, likez ce message, partagez-le autour de vous. Il y a tellement de gens qui ont besoin d'entendre cet évangile qui emmène une libération et cette saine doctrine dans la vie des chrétiens. Écrivez-nous sur l'adresse qui apparaît sur votre écran. N'hésitez pas à nous poser vos questions, vos témoignages et surtout aussi abonnez-vous à notre chaîne CTMI YouTube afin de recevoir toutes les notifications.
Jusque-là, que le Seigneur continue à vous bénir et surtout à se servir de vous quand vous allez parler de lui autour de vous. Je vous dis donc à très très bientôt.